Que je suis juste excité, hein. Salut à tous, aujourd'hui nous allons prédire maintenant cette première journée de la CAN 2025 au Maroc. I can't wait, I can't wait, je suis juste impatient que ça commence vraiment, il y a plein d'équipes qui sont arrivées comme l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, mais en tout cas voilà, sans plus attendre vraiment, il faut vraiment que je vous parle maintenant des matchs, parce que là, hier je vous ai prédit un peu cette phase de poule, je vous ai prédit aussi un peu mon top 4 des favoris, je vous l'ai bien dit clair et net, c'était pour moi le Maroc, la RD Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En tout cas, ça c'est pas l'ordre là, ça reste, mais en tout cas, c'est mes 4 équipes que j'ai pris. Mais bref. En tout cas, donc ça veut dire que dans cette vidéo, je vais vous prédire surtout le score, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui pourrait s'arriver surtout. Je vais vous parler bien sûr de une majorité des équipes, c'est surtout là où ce que vraiment je vais vous parler beaucoup des équipes, et bien sûr je vais vous en revenir d'ici que cette première journée termine, voilà, après ce match Cameroun-Gabon, voilà, qui va être le dernier bien sûr de cette première journée. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Let's go! Le Maroc qui va, Inch'Allah, lancer la compétition face au Comores, au stade Moulay Abdallah. Et c'est vraiment le match vraiment qui va comme vraiment comme soi-disant déterminer si vraiment on peut le faire. Parce que c'est vrai que d'habitude le Maroc souvent sont très bons dans les matchs d'ouverture, surtout à la CAN, malgré voilà, souvent vraiment le Maroc arrive à gagner ces matchs-là, on l'a vu en 2022, c'était pas 2022. 2022, en tout cas, on s'est imposé 1-0 contre le Ghana. 24, on s'est imposé 3-0 contre la Tanzanie. Voilà, par la suite, voilà, 2019, c'était. Bref, c'était, je crois, la Namibie qu'on avait battu. Ouais, bref. En tout cas, récemment, le Maroc, ça a souvent gagné ses matchs d'ouverture. Et là, surtout qu'on va être à la maison, dans le meilleur stade d'Afrique, dans le plus beau stade de cette CAN, pour moi, vraiment. Il y en a beaucoup il y en a quelques-uns qui pensent que c'est Tanger, il y en a d'autres qui pensent que c'est Rabat. Moi, je trouve vraiment que c'est Rabat, vu vraiment comment ils font les lumières. Mais genre, j'ai jamais vu un seul autre stade qui savent faire ça. En tout cas, en Afrique, ça, genre, il y a comme aucun débat, à part peut-être celui de l'Afrique du Sud, j'ai oublié son nom, mais sinon, vraiment, c'est un très beau stade. C'est pour moi le plus beau stade de cette Coupe d'Afrique. Juste, il est trop beau, il est trop beau. Et surtout vraiment qu'on aura l'atmosphère et tout. Et les joueurs, c'est là où les joueurs vraiment n'ont vraiment pas intérêt à vraiment nous faire, à vraiment tout gâcher vraiment. C'est vraiment le temps vraiment de montrer que vraiment, il faut qu'on le fasse. Peu importe, c'est que vraiment, le but c'est vraiment de montrer vraiment qu'on est bon. Il faut vraiment qu'on joue bien en équipe, il faut vraiment que tout le monde se donne en fait. On a vraiment besoin de toute l'équipe à 100%. Bref, en tout cas, là maintenant je vais passer vite fait à ce que je prédis pour ce match contre les Comores. J'irai pour moi avec une victoire 4-1 pour le Maroc, en tout cas l'inverse pour la caméra. 4-1 pour l'équipe nationale du Maroc pour débuter cette Coupe d'Afrique. Je pense que vraiment, on peut vraiment lancer cette canne de la meilleure de manière si vraiment on est à top 100% vraiment et que là, on a surtout une bonne équipe. Et j'y crois que ça pourrait être ça. Vraiment, j'y crois que ça pourrait être ça. Ça peut. Ce qu'on voit parfois dans les amicales, c'est pas toujours des fois ce qu'on peut voir dans les compétitions, hein. Donc ça aussi, il faut quand même que c'est quelque chose qu'on retienne. Donc pour moi, j'irai avec une victoire 4-1 pour les Marocains. On pourrait peut-être se faire surprendre à la fin, peut-être, avec un but. Mais à mon avis, les Comores, ça joue ouvert. Normalement, le Maroc n'a pas de problème avec des équipes comme ça. Ensuite, passons maintenant à deuxième match. Mali-Zambie. Ça va être un bon choc, en tout cas, un choc. Pas un très gros choc, mais ça reste deux équipes, voilà, en tout cas, moi je vois bien un match difficile. Ça peut finir par un match nul, tout comme ça pourrait peut-être aller en faveur du Mali un peu. Tout comme si le Mali aussi déçoit un peu, ça pourrait peut-être aller en faveur de la Zambie aussi, hein, faut faire attention. Mais en tout cas, parlons du Mali, le Mali en tout cas, c'est une équipe qui est souvent très bonne des fois, surtout en phase de poule de Coupe d'Afrique, c'est là où vraiment ils vont montrer comme quoi c'est vraiment une bonne équipe. Vraiment, ils ont des bons joueurs. Ils ont quand même des bons joueurs. Ils ont quand même une bonne jeunesse aussi. Surtout, voilà, on le voit des fois dans les CAN U17, dans les Coupes du Monde U17, voilà. CAN U23, vraiment, je suis vraiment impressionné parfois par le niveau que peuvent avoir les joueurs maliens. Mais en équipe A, c'est parfois compliqué, hein. Au début, ça peut peut-être aller bien, surtout voilà, si je résume un peu leur dernière CAN en Côte d'Ivoire, ça commence très fort en battant l'Afrique du Sud, ça se fait accrocher par la Tunisie, par la Namibie par la suite, voilà. C'est ça ce que je veux dire des fois, c'est ça ce que je veux dire. Et par la suite, voilà, ça va quand même te sortir le Burkina Faso avant de malheureusement, alors qu'ils étaient à ça d'éliminer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens les ont bien eu. Et franchement, hein, ils auraient pu avoir une grande chance, en tout cas, même c'est que quand même il y avait le RD Congo, donc peut-être pas à ce point-là, mais peut-être que s'ils auraient dû continuer avec
un meilleur niveau, peut-être qu'ils auraient pu remporter leur première CAN en Côte d'Ivoire, honnêtement. Si je veux être honnête quand même. Mais franchement, c'est une équipe vraiment que j'apprécie beaucoup. Et euh, je sens vraiment que qu'ils vont essayer peut-être de montrer comme quoi vraiment ils pourraient peut-être être dangereux un peu des fois. En tout cas, ils sont souvent dangereux, faut le dire, ils sont souvent dangereux. Ils sont pas faciles à battre aussi des fois, mais malheureusement des fois le succès pour eux, c'est parfois ils sont parfois maudits faut le dire, hein. Surtout voilà quand on les voit dans les qualifs de la Coupe du Monde des fois, quand on s'attend beaucoup à eux des fois, c'est décevant aussi, hein. C'est peut-être souvent des fois ça pour le Mali et ça peut être des fois le contraire aussi. Mais en tout cas, c'est pour moi. Mais en tout cas, voilà, face à cette équipe zambienne qui est quand même bonne, soi-disant, parce que ça reste que quand même, elle est pas mal difficile à battre quand même, elle aussi. Surtout, voilà, quand elle a un bon jeu quand même. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a un bon jeu. Mais en tout cas, surtout, elle peut être des fois dangereuse en attaque. Elle peut être, elle peut te mettre parfois. Elle peut parfois être dominante des fois, surtout quand on la joue ses jeux. En tout cas, je dis ça parce que moi, je les ai vus plein de fois jouer contre nous, voilà, avec contre le Maroc. Je dis ça parce que bien sûr, ça va être notre futur adversaire lors de la troisième journée. Mais en tout cas, pour moi, il y a moyen que peut-être la Zambie puisse surprendre cette équipe du Mali, qui pourrait peut-être mettre en difficulté cette équipe du Mali, des Aigles du Mali. Vraiment, ça va être assez compliqué pour les Maliens. Mais, vu que quand même ils ont... Je pense qu'ils pourraient peut-être faire exactement le même type de début qu'ils ont fait face à l'Afrique du Sud à la CAN en Côte d'Ivoire. 2-1 pour le Mali et euh, voilà, c'est comme ça que moi je vois terminer cette rencontre dans le stade Mohamed V de Casablanca, voilà, juste avant de bien sûr nous affronter lors de cette deuxième journée au stade Moulay Abdellah. Ensuite, filons vite avec Afrique du Sud, Angola, ça va être à Marrakech, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, puisque les autres équipes de leur groupe, qui est l'Egypte et le Zimbabwe, vont jouer à Agadir, mais en tout cas, l'Afrique du Sud, équipe qui a fini troisième de la dernière CAN, l'Angola qui a fini en quart de finale de la dernière CAN, c'est en tout cas des équipes qui ont été super bonnes lors de l'édition précédente en Côte d'Ivoire. Et est-ce que là maintenant, voilà, ça pourrait être vraiment un match assez compliqué. Alors c'est sûr que moi, je... la vérité, pour l'Angola, comme j'ai dit hier dans ma vidéo d'avant-match, je ne suis pas si convaincu de cette équipe-là maintenant en ce moment. Oui, je sais que c'est quand même ça, parce qu'il faut jamais des fois sous-estimer les équipes dans les Coupes d'Afrique, mais récemment des fois, je me dis des fois qu'ils peuvent parfois réaliser quelque chose, ils, ils peuvent peut-être surprendre telle équipe, mais parfois c'est pas vraiment le cas. Mais c'est sûr que récemment, des fois, j'entends pas beaucoup des fois parler de ces comptes Angola. Alors certes, hein, si vous me dites que j'aurais... Si vraiment vous dites que je connais rien, hein, c'est que je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas suivi l'Angola. Hein. Vraiment, donc c'est pas vraiment suivi, donc je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose de cette équipe. Donc il y a grand moyen que je me trompe si vous avez suivi cette équipe d'Angola. Mais en tout cas, face à cette équipe d'Afrique du Sud qui est quand même dans une longue série d'invincibilité quand même depuis la dernière CAN, voilà, ça fait quand même des matchs difficiles face au gros. Le Nigeria, 2 fois match nul. L'Algérie, je crois, c'était 3-3. Bref, moi je marque beaucoup les matchs assez références de cette équipe de Hugo Bros. Elle va pas être facile à jouer. Vraiment, elle va pas du tout être facile à jouer. Et c'est même une équipe que j'aimerais surtout éviter parce que c'est une équipe surtout qui a beaucoup de succès face au Maroc. On l'a vu, dernière CAN, ils nous ont sortis. Malheureusement. Mais il faut qu'on les respecte parce que vraiment, elle a une bonne équipe. Beaucoup de joueurs qui sont dans le même club, qui est le Mamelody Sundowns. Donc ils ont l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, même, je dirais même au monde, après le record qu'il a réalisé face au Cap-Vert. Ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué face au Bafana Bafana. Mais je vais quand même dire qu'ils vont s'imposer à Marrakech contre l'Angola. J'irai avec un 2-0 pour les hommes de Hugo Bros et de Mokoena. Et ensuite, les pharaons d'Égypte. Voilà, les hommes de Hossam Hassan et de Mohamed Salah qui vont débuter cette Coupe d'Afrique en s'opposant au Zimbabwe. Alors l'Égypte, bien sûr, on sait que c'est l'équipe qui est la plus décorée d'Afrique avec 7 CAN. Et en, ils sont en total de 10 finales jouées en Afrique. Voilà, on se souvient de leur triplé qu'ils ont fait en 2006, 2008 et 2010, exactement.
Et depuis ce triplé-là, ils n'ont malheureusement pas pu remporter la CAN, mais ils sont quand même allés 2 fois en finale, qui était en 2017 et en 2021. Mais l'Égypte, des fois, ce qui est spécial avec eux, c'est que là, maintenant, je trouve que en ce moment, ils n'ont pas tant l'air de faire peur à ce point-là, parce que je trouve que récemment, des fois, ça fait pas de bons matchs exceptionnels. J'ai pas vraiment l'impression que ils sont, ils ont l'air d'être motivés un peu sous Hossam Hassan, que lorsque des fois je regarde juste son visage un peu, il a l'air de souvent des fois s'énerver. Il n'a pas vraiment l'air d'avoir comme de la tactique, genre écoute, c'est sûr que je peux me tromper, mais euh, il y a grande chance que je me trompe, la vérité, parce que on sait très bien que l'Égypte souvent, c'est une équipe qui va peut-être pas de peut-être que tu vas pas vraiment t'attendre à grand chose lorsque c'est pas la CAN, mais lorsque ça va être la CAN, surtout voilà en deuxième, troisième journée, ça va être lourd, hein. Ça va être du lourd, hein. Ils peuvent vraiment te piéger. Et c'est justement ce qu'ils nous ont fait en 2022 au Cameroun. On menait 1-0, on arrivait à les contrôler quand même, mais par la suite ils sont redevenus bien forts et ils ont fini par nous avoir vraiment, ils ont été peut-être un petit peu plus intelligents quand même. Même si que pour moi, je trouvais qu'on était un peu meilleur, mais l'Égypte reste qu'elle a bien joué aussi et ben techniquement mérite sa qualification en demi. Mais mais en ce moment, les hommes de Mohamed Salah, vraiment, je pense que vraiment ils vont d'habitude vraiment, ils devraient peut-être pas vraiment se laisser faire. Mais en tout cas, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ça a été un échec pour eux aussi. Pas juste pour nous le Maroc, mais pour eux aussi l'Égypte, ça a été un échec. Parce qu'ils ont eu, eux, de leur côté, 0 victoire dans cette CAN précédente. 2-2 contre la Mozambique, 2-2 contre le Cap-Vert et 2-2 contre le Ghana. Enfin l'inverse, mais bref. Et par la suite, voilà, ça se fait sortir au tir au but contre la RD Congo, qui a été une meilleure équipe, bien sûr, dans cette CAN, faut le dire la vérité. Mais en tout cas, est-ce que là, ça pourrait être l'année où est-ce que Mohamed Salah pourrait enfin gagner cette première Coupe d'Afrique? C'est là ou jamais, hein, parce que je pense que ça va être sa dernière CAN, à moins que peut-être qu'il sera capable de jouer celle de 2027 aussi, mais c'est là ou jamais. Mais en tout cas, ça va peut-être revenir plus tard à ce genre de questions, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, s'ils montrent le niveau qu'ils avaient en tout cas dans les qualifs à la CAN, je pense que vraiment, s'ils jouent comme ça, peut-être qu'ils pourraient être difficiles à jouer. Au qualif à Coupe du Monde, ça dépend des moments, mais parfois, des fois, il faut juste qu'on soit genre vraiment fort, fort, fort pour que on puisse les avoir. C'est là des fois où est-ce que l'Égypte parfois peut faire chier des fois. Mais à mon avis, l'Égypte va quand même remporter. Mais pour revenir à ce match contre le Zimbabwe de leur côté, c'est vraiment pas une équipe qui m'impressionne. Voilà, ça fait déjà plusieurs clins qu'ils jouent, 6 si je dis pas de bêtises, voilà. Et bah, c'est que des éliminations en phase de poule. Alors, ils se sont jamais vraiment qualifiés en huitième de finale de leur histoire. Et je pense que dans un groupe assez compliqué comme celui-là, ça pourrait être compliqué dans ce groupe B. Donc, pour ce premier match à Agadir, j'irai pour moi avec une victoire 3-1 des pharaons de Mohamed Salah. Voilà, des pharaons d'Égypte pour cette première journée. Et par la suite, et passons maintenant au suivant. La République démocratique du Congo de Désabre qui va s'opposer au Bénin. Écoutez, ça pourrait être un match beaucoup plus difficile que les gens le pensent. Parce que oui, je sais que la RD Congo est une équipe extraordinaire récemment. Elle est très difficile à jouer et que pour moi, en tant que Marocain, c'est pas mal avec le Sénégal, l'une des équipes que je voudrais pas m'opposer, la vérité, hein. Parce que là en ce moment, ils sont dangereux, faut le dire, hein. Il faut vraiment être extrêmement, mais genre extrêmement fort pour les battre. Et c'est ce qu'ils ont fait le Sénégal au mois de septembre dernier. Ils perdaient 2-0 et ils sont revenus à 3-2 par la suite. Ensuite, voilà, pour les hommes de Dessabres, voilà, à la dernière CAN, c'était magnifique parcours pour les Léopards, voilà, c'est... Léopards ou c'est quoi leur nom? Bref, en tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est les Léopards. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais en tout cas, pour la RD Congo, ils ont fini, en tout cas, en quatrième place. Voilà, ils sont allés jusqu'en demi-finale. C'était un très très beau parcours pour les Congolais. Voilà où est-ce que ça termine deuxième derrière mon pays, le Maroc quand même. Ils nous ont bien eu, faut le dire, ils nous ont bien eu, ils nous ont bien dominé. Si vraiment ils auraient été plus chanceux, ils nous auraient bien tapé. Si on n'aurait pas, exemple, Boone ou notre défense, genre, où on n'avait pas comme une bonne défense, genre, dans ce match-là. Parce que le milieu, vraiment, ça a été faible. La vérité, je me souviens très bien de ce match-là. Ça m'a vraiment énervé. Je crois même que j'avais fait même un débrief, mais ça date quand même, hein. J'étais
assez jeune. Et là maintenant ils vont devoir faire face au Bénin. Que le Bénin, voilà, je sais pas vraiment ça fait combien de participations qu'ils font, mais en tout cas, on se souvient que depuis la dernière CAN qu'ils ont joué en 2019, ils ont réussi à faire vraiment une CAN. Ils ont réussi à faire l'exploit surtout. En éliminant qui? Devinez qui ils ont éliminé? Oui, ils nous ont sorti en huitième de finale de la CAN 2023. Pas 2023, wow, ça c'est l'Afrique du Sud. Hein. En 2019. C'était en 2019, ouais, que le Bénin nous ont éliminés, ouais. Alors que pourtant ils ont fini dans les meilleurs troisièmes. Hein. C'est ça qui est encore plus embarrassing, encore plus honteux. C'est que voilà, le Maroc, tu finis avec 3 sur 3. 3 sur 3 victoire, là voilà. Et le Bénin, voilà, c'est meilleur troisième, je crois même, que des matchs nuls, si je dis pas de bêtises. Et là, ils se sont retrouvés face au Maroc et ils nous ont comme bien accrochés. Et pourtant, on avait bien sûr le penalty, donc voilà, on l'a loupé. Et ben, leurs gardiens ont été bien forts aussi pour eux. Est-ce que le Bénin pourrait réaliser ça en tout cas? Pourrait réaliser encore quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Parce que la CAN, des fois, on sait jamais. Donc je ne vais pas vraiment parler de ça tout de suite. Mais pour ce match face à Congolais, je sens qu'ils pourront quand même tenter de leur mettre en difficulté à cette équipe de la RDC. Mais sinon, mis à part ça, je vais aller avec un 2-1 pour les Congolais. Je pense que même ils sont bien plus forts que les gens le pensent et vraiment ils vont être capables de prendre les 3 points pour cette première journée. Ensuite, le Sénégal, les Lions de la Teranga qui ont été champions d'Afrique récemment en 2022 et là maintenant ils sont de retour. Et rappelons-nous voilà qu'ils vont, enfin là ils vont faire face au Botswana bien sûr. Déjà, sans oublier de le mentionner, au stade de Tanger, hein, tout à l'heure, et pour tout à l'heure, le stade de la RDC, pour la RDC vont jouer au stade Moulay Hassan, si je dis pas de bêtises. Non, non, ça c'est l'Algérie qui joue à Moulay Hassan. Moulay Al-Barid. Je crois qu'ils vont jouer à Al-Barid. Mais en tout cas, pour le Sénégal, voilà, ils vont être à Tanger face au Botswana et même les Sénégalais, voilà, ils vont tenter vraiment de se remettre, voilà, de régler ses comptes, voilà, après, voilà, leur CAN en 2023. Je vous dis, s'ils seraient pas vraiment face à une équipe de Côte d'Ivoire, s'ils auraient pas dû vraiment faire face à cette équipe de... S'ils auraient dû, voilà, déjà gagner cette équipe de Côte d'Ivoire en huitième de finale, ils auraient dû clairement remporter cette CAN. Parce que c'était l'équipe qui était clairement la meilleure, qui semblait être vraiment les plus forts, qui semblait surtout passer tout devant son passage. Voilà, là 3-0 contre la Gambie, 3-1 le Cameroun, 2-0 la Guinée. Il leur manquait plus qu'une victoire comme ça face à la Côte d'Ivoire. Et certainement, ils auraient dû aller jusqu'au bout et chercher une deuxième canne. Une deuxième canne d'affilée. Vraiment, ils auraient pu vraiment largement faire ça, mais malheureusement, ils ont eu de la malchance face à cette équipe de Côte d'Ivoire qui a pourtant bien réagi. Mais les Sénégalais, là maintenant, ils se retrouvent beaucoup plus meilleurs que les gens le pensent. Vraiment, moi je pense que beaucoup de personnes même pensent qu'ils sont même les meilleurs en Afrique, les plus favoris. Il y a peut-être moyen, hein. Il y a vraiment un grand moyen que le Sénégal puisse remporter cette CAN au Maroc, comme beaucoup de personnes même me disent sur TikTok aussi, hein, mais là surtout ils vont faire face à une équipe du Botswana. Elle me semble vraiment pas convaincante, hein. Elle est vraiment pas une équipe qui m'impressionne. J'ai même l'impression que c'est même la pire équipe qui va jouer cette CAN, à mon avis. Hein. À mon avis, hein, parce que n'oubliez pas, hein, la magie de la canne. N'importe quoi peut s'arriver. Je crois que j'ai même dit la même chose à Namibie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça bat la Tunisie premier match. Donc attention, hein, même si que moi je vois quand même pas le Sénégal se faire surprendre par cette équipe du Botswana. La seule fois que le Botswana m'a impressionné, la vérité, c'est d'avoir fini deuxième derrière l'Égypte lors des qualifs à la Cannes, devant la Mauritanie et le Cap-Vert. Bref, dans tous les cas, ça reste que le Sénégal est pour moi le plus grand favori de ce match. Donc voilà, mais voilà ce que je pense. 4-1 pour eux aussi face au Botswana. Je trouve que clairement ils sont totalement au-dessus. Voilà, c'est clairement le match parfait pour les hommes de Sadio Mane de même de se mettre vraiment en action pour débuter cette Coupe d'Afrique. Ensuite, le Nigeria qui débute la CAN cette fois-ci en affrontant la Tanzanie. Et ouais, le Nigeria, finaliste de la dernière CAN. Et ben voilà, ils se sont fait battre par les champions d'Afrique. Le Nigeria reste quand même qu'elle a été super bonne lors de cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, où est-ce que vraiment elle arrive à ne concéder qu'un seul but juste avant de jouer face aux champions d'Afrique. Mais en tout cas,
faut dire que avec le niveau, faut dire que vraiment leur façon des fois de jouer au football, des fois, elle est un peu, mais je dirais. Mais en tout cas, c'est sûr que là, le Nigeria maintenant, genre, juste lorsqu'on voit vraiment les derniers matchs qu'ils ont proposés, leur qualif à la Coupe du Monde, etc. Voilà, où est-ce que voilà, ils se font dominer par la RDC, mais finit quand même par aller jusqu'aux prolongations, mais ça méritait largement de perdre au tir au but, et c'est ce qui s'est passé. C'est une très bonne équipe. C'est vraiment une très bonne équipe. Et là, ils vont faire face à une équipe de Tanzanie que, elle aussi, il faut le dire, n'est pas vraiment une équipe qui m'impressionne tant. À part qu'ils ont réussi à quand même sortir la Guinée pour leur empêcher bien sûr de se qualifier à la CAN et passer deuxième derrière la RDC. C'est ça vraiment qui m'a choqué le plus, surtout voilà, après que la Guinée ait battu la RDC juste avant. Les Tanzaniens ont réussi à créer la surprise pour moi et battre la Guinée. En tout cas, bien sûr, vraiment, faut pas vraiment non plus sous-estimer cette équipe tanzanienne non plus. Ça se pourrait que peut-être elle réalise un exploit en battant le Nigeria, surtout si le Nigeria ne sont pas si exceptionnels que ça. Lorsqu'ils vont être à Fès, hein, ils vont être dans le stade de Fès pour ce match. Mais pour moi, le résultat de ce match va être une victoire 2-0. Ouais, peut-être 2-1, peut-être qu'ils peuvent se faire surprendre. Non, 2-0, 2-0. Je vais aller avec un 2-0 pour le Nigeria. Et même passons maintenant à la prochaine rencontre. Tunisie, Ouganda. Et ouais, les aigles de Carthage de Tunisie qui ben voilà, vont se mettre en action et vont débuter cette CAN en affrontant l'Ouganda. Alors là, la Tunisie, il faut qu'on attende vraiment, il faut qu'on attende vraiment un peu plus qu'ils commencent la CAN pour vraiment qu'on en parle pour de vrai. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que dans ces qualifs à la Coupe du Monde, c'est pas mal là où est-ce que tout le monde sont en train de mettre en référence cette équipe tunisienne. Où est-ce que voilà, elle arrive à gagner tous ses matchs, enfin presque, mais elle encaisse 0 but. Elle a encaissé 0 but et tout simplement c'est quelque chose de peut-être incroyable, même si que là faut être honnête quand même, ça n'a pas du tout été un tough groupe pour eux. Faut dire les termes, ça n'a pas du tout été un si gros groupe qu'eux. Et vu aussi le niveau de forme des fois qu'ils peuvent avoir dans des matchs amicaux, lors des qualifs à la CAN aussi, ils étaient même très proches de ne pas se qualifier en laissant la Gambie passer. Elle aurait pu laisser la Gambie y aller à la CAN et même voilà les Tunisiens voilà passent troisième, terminent troisième. Mais ils ont eu vraiment de la chance avec cette victoire contre le Madagascar. Et par la suite, voilà, on a vu juste récemment, il y a eu la Coupe arabe. C'est vrai, j'ai oublié d'ailleurs d'en parler avec le Maroc, la Coupe arabe, voilà, où est-ce qu'on la remporte. Mais la Tunisie, par contre, eux, là, lors de cette Coupe arabe, qu'est-ce qui leur arrive? C'est éliminer en phase de poule. Ouf. Déjà juste là, on voit ça, en voyant ça, je me dis, la Tunisie, je suis pas sûr s'ils vont arriver motivés pour la CAN. Hein. Mais il se peut que oui, parce que peut-être qu'ils s'en foutent un peu de la Coupe arabe, mais ils veulent peut-être surprendre lors de cette Coupe d'Afrique en 2025. Hein. Et il y a moyen que ça s'arrive. Hein. Parce que les Tunisiens, des fois, qu'on s'attend pas du tout à grand-chose d'eux, ça va te surprendre. Surtout après ce match contre le Brésil. Mais des fois, lorsqu'on s'attend quand même assez d'eux, eh ben c'est nul. C'est assez nul. Hein. Tout le monde les voyait favoris en plus pour la Coupe arabe. Pas moi en tout cas, mais vraiment, ça n'a pas du tout été décevant. Ça n'a pas du tout été même impressionnant. Je dirais, ça a été très décevant même. Et ben voilà, ça perd contre la Syrie, ça perd une victoire, ça fait match nul contre la Palestine et voilà, un peu plus tard, voilà, ça va battre quand même le Qatar, mais too late, éliminé, voilà. Donc ouais, pour les Tunisiens, ça reste compliqué. L'Ouganda, en tout cas, faut faire attention quand même à elle, parce que peut-être que c'est une équipe aussi qui pourrait peut-être encore une fois surprendre les Tunisiens, comme ça c'est arrivé avec la Namibie. Ça reste quand même qu'elle a une équipe avec des joueurs rapides, une équipe qui a un très bon jeu aussi, je trouve, et parfois elles peuvent même mettre des grosses équipes en difficulté, ça a été pas mal le cas avec l'Algérie dans les qualifs à la Coupe du Monde. Ça a même galéré, je trouve. Hein, parce que voilà, ils menaient 1-0 les deux matchs, et voilà, l'Algérie ont dû avoir des miracles pour revenir. Enfin, des miracles, mais surtout voilà, parce qu'au deuxième match, c'était avec des pénaltys qui sont revenus. Mais bref. Donc attention, parce qu'il y a quand même moyen que les Tunisiens se fassent surprendre, mais je vais quand même aller avec une victoire des Tunisiens, voilà. 1-0, voilà, au stade olympique. Voilà, ça va être au stade olympique. Le mini-stade qui est juste à côté du stade Moulay Abdallah. Ils vont aller gagner leurs premiers 3 points là-bas, juste avant de jouer le Nigeria. Et maintenant, passons au match suivant. Le Burkina Faso qui vont débuter cette CAN en affrontant la Guinée équatoriale à Casablanca, au stade Mohamed V. Et ouais, les étalons, ils vont
voilà, se remettre un peu... parce qu'on sait que c'est une bonne équipe aussi. Parce que récemment, le Burkina Faso, ça fait de bons parcours des dernières CAN. Mais en tout cas, pour les Camerounais, non, bon, pour les Burkinabés plutôt, là certainement ils vont venir peut-être avec beaucoup plus de confiance parce qu'à la dernière CAN quand même, c'était proche de battre l'Algérie, mais sinon voilà, ça a perdu contre l'Angola, ça a gagné grâce à un penalty contre la Mauritanie, ça se fait éliminer par la suite par le Mali. Attention quand même parce que voilà, je pense que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire mieux dans cette CAN là. Ou est-ce que par la suite ils joueront l'Algérie, bien sûr, ça va être un groupe compte un peu pour l'Algérie, mais j'y arrive plus tard. Mais la Guinée équatoriale, méfiez-vous aussi d'elle, hein, parce qu'elle aussi c'est une très très bonne équipe récemment qui a réalisé deux très bonnes cannes récentes, hein, surtout en 2022 où est-ce que ça va terminer la série d'invincibilité à l'Algérie après avoir gagné 1-0 lors de ce deuxième match, ouais, je crois. Puis par la suite ça élimine le Mali au tir au but et ben voilà se fait éliminer par les champions de par les gagnants de cette compétition là. 3-1, voilà, en quart de finale. Et voilà, par la suite, techniquement, en termes de jeu, je trouve qu'ils ont été meilleurs en 2024, mais sûr que ça reste qu'ils sont allés moins loin dans la compétition. Mais en tout cas, ça fait match nul contre le Nigeria, ça a battu la Côte d'Ivoire 4-0, c'est bien sûr la Guinée-Bissau plutôt qu'à 2. Et ben, malheureusement, étant à 10 joueurs en plus, ils se font battre par la Guinée en toute dernière minute. Voilà, je me souviens très bien de cette défaite aussi. En tout cas, la Guinée équatoriale, elle peut être pas facile. Mais tout comme l'Angola, hein, je trouve, elle me, elle n'a pas l'air tant de m'impressionner que ça. Alors bien sûr, alors bien sûr, ça peut tout changer, hein. Je peux toujours me tromper parce que ça pourrait largement être différent, comme on l'a vu, voilà, dans les dernières CAN. Voilà, ils peuvent peut-être redevenir forts lorsque c'est la CAN, hein. C'est ça la CAN des fois, hein. C'est que des fois tu t'attends pas nécessairement à telle équipe, mais finalement, ça peut être plus fort que tu le penses. Mais pour ce match en général, voici ce que je vois pour cette rencontre-là. Mon tout premier match nul, je vais aller avec un 2-2 euh, dans le stade à Casa. Vraiment, ça va être crazy. Vraiment, ça pourrait aller de tous les côtés, vraiment. Mais même, moi, je vois bien ce match finir match nul pour commencer. Et maintenant, next game. Mais en tout cas, pour les Camerounais, non, bon, pour les Burkinabés plutôt, là certainement ils vont venir peut-être avec beaucoup plus de confiance parce qu'à la dernière CAN quand même, c'était proche de battre l'Algérie, mais sinon voilà, ça a perdu contre l'Angola, ça a gagné grâce à un penalty contre la Mauritanie, ça se fait éliminer par la suite par le Mali. Attention quand même parce que voilà, je pense que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire mieux dans cette CAN là. Ou est-ce que par la suite ils joueront l'Algérie, bien sûr, ça va être un groupe compte un peu pour l'Algérie, mais j'y arrive plus tard. Mais la Guinée équatoriale, méfiez-vous aussi d'elle, hein, parce qu'elle aussi c'est une très très bonne équipe récemment qui a réalisé deux très bonnes cannes récentes, hein. En tout cas, la Guinée équatoriale, elle peut être pas facile. Mais tout comme l'Angola, hein, je trouve, elle me, elle n'a pas l'air tant de m'impressionner que ça. Alors bien sûr, alors bien sûr, ça peut tout changer, hein. Je peux toujours me tromper parce que ça pourrait largement être différent, comme on l'a vu, voilà, dans les dernières CAN. Voilà, ils peuvent peut-être redevenir forts lorsque c'est la CAN, hein. C'est ça la CAN des fois, hein. C'est que des fois tu t'attends pas nécessairement à telle équipe, mais finalement, ça peut être plus fort que tu le penses. Mais pour ce match en général, voici ce que je vois pour cette rencontre-là. Mon tout premier match nul, je vais aller avec un 2-2 euh, dans le stade à Casa. Vraiment, ça va être crazy. Vraiment, ça pourrait aller de tous les côtés, vraiment. Mais même, moi, je vois bien ce match finir match nul pour commencer. Et maintenant, next game. Les Fennecs, l'Algérie, 1, 2, 3, viva l'Algérie qui vont débuter cette CAN en affrontant le Soudan, exactement comme à la Coupe arabe, comme le Maroc d'ailleurs avec les Comores, mais oui, l'Algérie ont débuté cette CAN en faisant 0-0, ou plutôt cette Coupe arabe en faisant 0-0 avec le Soudan. Est-ce que ça va être la même chose? Attention, il y a moyen que oui, hein. Il y a moyen que oui, mais l'Algérie, en tout cas, il faut qu'on parle d'elle. Parce que l'Algérie, depuis leur sacre en 2019, c'est 0 victoire en Coupe d'Afrique depuis. Élimination en 2022, 1 point, dernier du groupe. Élimination en 2024,
Dernier du groupe avec 2 points. Ouais, ils ont eu un deuxième point quand même, mais sinon, défaite face à la Mauritanie. Et ça arrête tout pour les hommes. Ça arrête tout avec Belmadi. Dernier match de Belmadi, il est parti, voilà. Et franchement, ben, c'est triste un peu, mais ouais, franchement, c'était vraiment deux cas de catastrophe qui sont réalisés. Et là, ce serait le temps que les Algériens se remettent en question et que voilà, bah tout simplement fassent mieux. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils font mieux là, cette fois-ci. Je pense que c'est vraiment le temps. Parce que Petkovic, malgré que récemment, beaucoup de gens le critiquent, beaucoup de gens vraiment peuvent dire des fois des dingueries sur lui. Mais par la suite, voilà, il y en a qui disent oh, yeah, il est trop fort, il faut qu'on le garde. Et c'est souvent le cas aussi des fois avec cette équipe d'Algérie en général. On se souvient que des fois, l'Algérie, ça peut sortir en phase de poule, en phase de poule, en phase de poule, ou peut-être voilà des huitièmes, ou peut-être même ça se qualifie même pas à la CAN, mais jusqu'à ce que ou parfois, ça va te faire une CAN exceptionnelle, et ça va aller jusqu'au bout à chercher. Ça, c'est des choses que beaucoup de youtubeurs disent actuellement, et c'est la réalité. C'est un vrai fact. C'est là où peut-être que l'Algérie va certainement essayer de se montrer. Et comme les Marocains, des fois, les Algériens aussi disaient beaucoup les mêmes excuses un peu à propos de la chaleur, à propos des terrains aussi. Et là maintenant, ils vont être chez les voisins, voilà, chez nous. Donc ils vont être super bien, vraiment avec leurs supporters aussi, qui vont être là pour encourager les joueurs. Ils vont certainement être beaucoup plus nombreux que prévu, donc peut-être que ça va bien aider aussi les hommes de Petkovic à peut-être au moins réaliser une très très bonne Coupe d'Afrique. Et surtout voilà que maintenant, elle a de meilleurs joueurs qu'avant, surtout voilà avec un Amoura qui est en feu, avec aussi avec un Maza qui est impressionnant, un Burken aussi que j'entends beaucoup parler de lui, Hadj Moussa aussi. Donc c'est une équipe avec de très très bons joueurs. Et si Mahrez aussi il est en forme, là ça pourrait peut-être cette équipe d'Algérie pourrait être bien bonne au sérieux. Mais face à cette équipe du souvent qu'il faudrait quand même se méfier parce qu'elle aussi des fois, elle m'a déjà impressionné déjà en passant déjà devant le Ghana lors des qualifs à la CAN. Et là maintenant je trouve que attention quand même parce que voilà on se souvient la Mauritanie équipe arabe voilà qui arrive à te choquer. Attention, le Soudan pourrait peut-être faire la même chose. Hein. Donc, faut pas mal se méfier. Mais pour le résultat, je vais quand même mal avec une victoire de 1-0 pour les Fennecs. Voilà, but de peut-être de Amoura ou de Mahrez peut-être dans les dernières minutes. Moi, je vois ça arriver. Voilà, au stade de Moulay Hassan de Rabat. Et maintenant, next. Et pour finir avec ce groupe F, voilà, il ne reste plus que 2 matchs. La Côte d'Ivoire qui vont s'opposer face à la Mozambique. À la Mozambique, ouais, les Ivoiriens qui vont être à Marrakech, je crois, ouais, à Marrakech pour jouer ce match contre la Mozambique. Les Ivoiriens, champions d'Afrique, donc bien sûr ils vont venir pour essayer de garder le titre. Souvent les Ivoiriens c'est souvent très très bon en Coupe d'Afrique, c'est même toujours très très bon. C'est sûr que des fois ils peuvent avoir de la malchance sur les fois où ils peuvent se faire éliminer. On a vu l'Égypte au tir au but, l'Algérie au tir au but, etc. C'est pas toujours facile des fois c'est pas toujours des fois facile pour les Ivoiriens, mais en général, ils sont souvent très très bons. Surtout dans les phases de poule, des fois, ça peut te faire de très très bons matchs. Mis à part la dernière canne chez eux, hein, parce que vraiment, ça a très très, très déçu. Hein. Tout ça pour aller prendre leur titre à domicile. Grâce à un grand monsieur, Hummers Faye. Ils ont une bonne équipe. Ils ont une très 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 bonne équipe pour, en tout cas pour débuter pour vraiment débuter cette Coupe d'Afrique. Et face à une équipe de Mozambique qui pourrait peut-être choquer, on l'a vu voilà face à l'Égypte qui a été en finale et par la suite voilà ils se font piéger par la Mozambique. Donc vraiment, faut faire attention à elle des fois. Elle n'est pas facile à jouer. Le Maroc aussi a eu du mal, mais surtout voilà. La Mozambique aurait essayé quand même, voilà, face au Maroc lors de l'amicale. Mais pour moi, je pense que les Ivoiriens vont être bien forts pour commencer et aller chercher une victoire 2-0 contre la Mozambique, voilà, à Marrakech. Ça va le faire et ils vont prendre les 3 points. Et pour finir, Cameroun-Gabon. Je trouve que c'est clairement la meilleure affiche pour cette première journée de Coupe d'Afrique. Voilà, le Cameroun qui est sur une forme assez bizarre quoi, pas si bonne que ça. Voilà, ils ont perdu leur ils ont perdu leur place en Coupe du Monde et d'ailleurs c'est très très mérité parce qu'ils ont dû faire face à une très très bonne équipe comme la RDC.
Mais les Camerounais, vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est compliqué pour eux. Et surtout que là, ils vont faire face à une équipe du Gabon qui est très 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 bonne offensivement. Mais défensivement, parfois, c'est faible aussi. Mais les Gabonais aussi vraiment vont certainement venir dans cette CAN pour essayer de rendre la tendance assez difficile. Ça va être difficile pour les Camerounais parce que voilà, pour moi, à part Brian Mbeumo, je trouve que leur liste n'est pas du tout exceptionnelle. Vraiment, elle n'est pas vraiment remplie de bons joueurs. Pour moi, le seul que je connais, c'est littéralement Brian Mbeumo, sans manquer de respect aux autres là, mais à part Brian Mbeumo qui est pour moi très très bon du côté de Man United, c'est pas mal le seul joueur qui pourrait pour moi euh, qui pourrait peut-être carry un peu cette équipe du Cameroun comme on dit en anglais. Mais sinon, bref, donc pour moi, donc après tout ce qui est dit, voilà, à Agadir en plus dans ce match, je vais peut-être dire la surprise. Hein. Je vais peut-être aller avec une surprise même. Hein. Je vais peut-être pas aller avec une égalité, mais je vais peut-être aller même avec une victoire de l'équipe du Gabon hein, face à cette équipe camerounaise. Ça va être vraiment un très très gros. Ça va peut-être être une surprise. Hein. Mais pour moi, le Cameroun me semble très 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 limité, très 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 pas en très bonne forme surtout. Et surtout vraiment avec leur liste que j'ai vue, ça va être compliqué. Hein. Mais attention, on peut toujours se tromper. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que je vais vous revenir après. Donc voilà, c'est tout pour pour cette première journée, voilà, pour ces prédictions. Donc juste en parlant de ça, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai très très hâte de voir ça. Et bien sûr, je vais pouvoir vous parler de quelques matchs. Voilà, en majorité, je vais essayer de vous faire le plus possible de débriefs. Voilà, surtout pour parler du Maroc, peut-être de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. Ça va être vraiment la folie. Ça va être vraiment une CAN exceptionnelle, je le sens entièrement. Et bref, c'est tout pour cette vidéo pronostic de la première journée de cette CAN 2025. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.